Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les murmures de la lune, ton rendez-vous sacré pour explorer et te connecter aux énergies lunaires afin de t'aligner à leur puissance et à ton être profond. Je suis Claire Maréchal, professeure de danse, éducatrice sportive et aussi sophrologue. J'accompagne les femmes à travers la danse, le yoga, mais aussi le bien-être, en les aidant à se reconnecter à leur essence profonde. Je suis passionnée par l'astrologie, cette science qui vient m'aider à évoluer dans mon quotidien, et donc j'aime te partager. Alors viens prendre une grande inspiration et laisse-toi guider par les murmures de la lune. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'énergie de la nouvelle lune en bélier. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu le 29 mars à 11h57 exactement, doublée d'une éclipse solaire qui vient renforcer cette énergie de renouveau et de transformation. Donc c'est un moment puissant, un point de départ pour de nouvelles intentions, mais aussi une invitation à embrasser le courage, la confiance pour avancer vers nos rêves. Donc je suis ravie de partager avec vous cette énergie lunaire et comment elle va pouvoir nous aider à poser des bases solides pour la suite. Alors tout d'abord, ma première question serait: comment te sens-tu aujourd'hui? Comment t'es-tu senti ici sur tout ce mois de mars? En effet, ce mois de mars, c'est un mois de complète confusion, mais aussi de purgatoire et de désordre. Donc, j'avais envie de commencer ce podcast avec ça parce que je trouve que c'est important de poser les choses, mais aussi en fait de voir les choses de manière positive parce que j'aime aussi voir sous un autre angle. Et donc, si vous avez vécu des choses compliquées, des choses qui n'étaient pas simples, des fortes remises en question, peut-être aussi un début de dépression, voire des douleurs dans le corps, des traumas qui remontent, ou encore des pensées limitantes qui reviennent peut-être, ou alors carrément des choses qui se bloquent, qui étaient débloquées, mais paf, ça revient, ça se rebloque. Eh bien, j'allais dire bienvenue dans votre année 2025. Là, vous êtes en train de construire votre avenir. Et oui, parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, ça va simplement vous permettre d'évoluer par la suite. L'année 2025 est en effet une année en chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et donc, c'est le moment de tout transformer en fait. Donc, si ça ne change pas là maintenant en 2025, alors vous allez vous retrouver à stagner sur les années à venir. Donc, c'est important de mettre aussi cette intention. Cette année 2025 nous apporte en fait un grand changement et elle nous permet en tout cas de nous amener à nous transformer. Sur l'année 2025, en réalité, ce mois de mars est le plus gros mois de transformation. Nous avons eu deux éclipses sur le même mois. Donc nous avons eu l'éclipse lunaire associée à la pleine lune et avec cette nouvelle lune, nous avons l'éclipse solaire. Et les éclipses solaires, en particulier, marquent des changements puissants et souvent des changements inattendus. Donc elles viennent éclairer des zones de notre vie où nous devions faire des ajustements. Et aujourd'hui, en fait, avec cette éclipse solaire doublée de la nouvelle lune, en plus en bélier, donc le bélier, je rappelle que c'est le premier signe astrologique, donc nous sommes appelés à laisser tomber toutes nos vieilles peurs et à couper avec nos schémas limitants, mais aussi à choisir un chemin de transformation radicale. Là, c'est vraiment le moment de se choisir, ce chemin de transformation et surtout en tout cas de l'accepter. Parce que oui, bien sûr, bien souvent, en fait, peut-être qu'on n'accepte pas, on n'accepte pas de vivre toutes ces émotions tellement difficiles, on n'a pas trop envie de se laisser traverser. Et pourtant, c'est le moment de le faire. C'est le moment de vous laisser traverser par vos émotions, de laisser partir les choses. Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir guérir. Et là, vous activez ce processus de guérison en laissant passer les choses, en se laissant être en colère quand on a envie d'expulser et de se mettre en rage et bien crier, pleurer. Mais en tout cas, libérer cela. Et aussi, pour continuer avec ce mois de mars, en effet, il est très très fort en énergie parce que bon, nous avons donc ces deux éclipses, mais en même temps, nous avons Mercure qui est rétrograde et également Vénus qui est rétrograde. Alors pour Mercure, il faut savoir qu'il est rétrograde en moyenne 3 ou 4 fois par an.
Et quand il rétrograde, alors là, ça vient apporter des blocages, notamment au niveau de la communication. Donc ça peut être la communication au niveau de vos ordinateurs, les retards de train, les pannes de voiture, ou des blocages comme ça. Ça peut être aussi des disputes ou carrément des blocages psychologiques. Bon, en général, on n'aime pas trop quand Mercure rétrograde, on sait que là, il va y avoir des choses pas cool. Mais alors, quand c'est Vénus qui est rétrograde, donc Vénus, celle-ci, rétrograde à peu près tous les 20 mois, et en fait, elle rétrograde depuis le 2 mars et elle y sera jusqu'au 12 avril. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette planète Vénus? Eh bien, tout simplement, plutôt, c'est pas très cool parce qu'elle vient tout déstabiliser en fait, que ça soit dans nos vies sentimentales, nos relations. Elle vient mettre aussi à nu toutes nos failles, nos liens aux autres, notre rapport aussi à nous-mêmes. Donc elle vient mettre en lumière des déséquilibres, nos déséquilibres, toutes les attentes insatisfaites là, toutes nos frustrations, l'image que nous avons de nous-mêmes aussi. Donc vous voyez, c'est quand même des énergies assez lourdes. Donc quand Vénus rétrograde, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors comme je vous le disais, laissez-vous traverser par vos émotions. Vous voyez, hein, moi aussi, je suis tout à fait dans ces énergies-là en ce moment. Mais elle nous aide, en tout cas quand on prend conscience, à faire un profond travail d'introspection. Donc là, c'est le moment aussi de se retirer un petit peu de la scène et de regarder à l'intérieur de nous, de ralentir, de méditer, de regarder ce qui se passe et de voir en fait quand on a une émotion qui nous traverse, tiens mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Pourquoi ça me fait ça? Et ça va nous aider à avancer, ça va nous aider à comprendre ce que nous avons à traverser, de mettre en lumière ça. Et même voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Mais je trouve que c'est quand même une chance de mettre en lumière ça et de se dire ah ok, bah ça c'est là, on regarde de façon positive, ok, on y va, on va traverser, je comprends pourquoi, ou j'essaye de comprendre pourquoi j'ai ça et vous allez voir en fait ça va se débloquer. Alors bon, comme je vous le disais, 2025, eh bien on est en fin de cycle, donc en fait c'est le moment de se transformer. Alors pour comprendre un petit peu plus la nouvelle lune en bélier ainsi que l'éclipse solaire, on va explorer un petit peu le bélier. Donc le bélier c'est un signe de feu qui est gouverné par Mars. Et Mars c'est le symbole de courage, d'action et de leadership. Donc lors de cette nouvelle lune, nous sommes invités à puiser dans cette énergie très dynamique et à prendre des initiatives. Et là, en fait, c'est le moment de passer à l'action et d'avancer aussi avec confiance. Le bélier, il faut savoir que c'est un signe assez audacieux et par contre, voilà, il n'a pas peur d'aller de l'avant et d'aller là où personne n'est encore allé. Donc, c'est le moment d'être dans ces énergies-là et de passer à l'action. Mais attention, le bélier est aussi un signe imprudent, impatient et inconscient. Donc, si je peux vous apporter un petit conseil, évitez de dire oui sous le coup de l'émotion. Rappelez-vous, ici pensez à vous, soyez plutôt, comme on dit, tournez cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et ben, je crois que là, c'est le grand moment de le faire. Et donc, comme je vous le disais, les éclipses solaires viennent marquer des tournants importants. Les éclipses, elles viennent en fait révéler ce qui a été caché et ce qui est prêt à être mis en lumière dans notre vie. Donc en fait, on peut le voir comme une fenêtre qui vient s'ouvrir, elle vient s'ouvrir soudainement et qui nous permet de voir de nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités qui peuvent venir à vous, là, ces prochains jours, peut-être même ces prochains mois. Donc là, c'est le moment de regarder ce qui s'amène un petit peu à nous. Et en tout cas, quand cela se fait sous l'influence en plus du bélier, cela peut être un véritable appel à l'action. Donc c'est essentiel de ne pas résister aux changements qui se présentent. Ben oui, parce qu'on aime bien être dans le confortable, on n'aime pas trop là aller dans les choses qu'on ne connaît pas, mais bien voilà, c'est le moment de les accueillir avec ouverture. Donc prenez quand même le temps de regarder, est-ce que c'est ok? Sentez-le à l'intérieur de vous et franchement, si à l'intérieur de vous ça fait un grand oui, eh ben allez-y.
Donc par contre, comment cette nouvelle lune peut nous aider pour ce renouveau? Vous savez, la nouvelle lune, c'est toujours un moment propice pour poser nos intentions. Et donc en bélier, les intentions peuvent être audacieuses. Et comme je vous le disais dans le podcast de la pleine lune, si vous l'avez écouté, je vous disais de rêver grand, d'être audacieux, que c'était le moment d'y aller, de penser à nos rêves les plus grands. Et donc là, et ça peut concerner un lancement de projet, l'exploration aussi de nouvelles passions ou encore l'affirmation de soi. Donc c'est le moment pour agir avec audace, l'audace du bélier. C'est aussi le moment de dépasser les peurs, même si ça peut paraître inconfortable. Franchement, si à l'intérieur de vous ça fait un grand oui, alors allez-y, avancez, avancez vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Vivre ses rêves, c'est vraiment, voilà, enfin c'est tout ce que moi je vous souhaite en fait. Voilà, donc les thèmes qui peuvent émerger sous cette énergie, sous cette lunaison, on pourrait ressentir un désir de se libérer de quelque chose de vieux. Comme je vous le disais en tout début, voilà, il y a peut-être des choses inconfortables que vous avez vécues là, surtout ce mois de mars. Eh bien, c'est le moment de lâcher. C'est important de faire le vide pour pouvoir accueillir le renouveau. En plus, on est dans le printemps là, donc voilà, c'est le moment de faire le ménage dans nos maisons, mais le ménage aussi dans nos vies. Donc en fait, balayez, faites le ménage devant votre porte et puis faites le ménage sur vos anciens schémas aussi. Les anciens schémas de pensée, peut-être aussi des relations, ou même un aspect de nous-mêmes, on sait qu'il est temps de laisser partir. Voilà, même si, encore une fois, ça paraît inconfortable, faites-le, c'est vraiment ce moment-là, il est propice pour le faire. C'est l'énergie idéale pour faire place à de nouvelles opportunités. C'est l'énergie idéale aussi pour faire apparaître tout ce qui peut résonner avec notre cœur et nos aspirations. Encore une fois, en se connectant bien sûr avec notre cœur et pas avec notre tête. Et ça, c'est en ayant des temps de silence, d'introspection, de temps avec soi-même, bien sûr. Alors bien sûr, je me suis intéressée à la numérologie et donc cette lune est sous le chiffre 5. Et alors donc le 5 symbolise la liberté et l'indépendance. Alors vous voyez, on est carrément dedans et en plus c'est aussi synonyme de souffle de vie, l'expansion personnelle, la recherche du bonheur. Donc on est complètement dedans. Donc sous l'influence de ce chiffre, de cette énergie, nous pouvons ressentir le besoin aussi de briser des chaînes, de nous libérer de nos contraintes et de suivre notre propre voie. Alors vous voyez, vraiment, tout est complètement lié. Donc il est question de se reconnecter à nous-mêmes, à notre énergie vitale, à ce qu'on aspire au plus profond de nous. C'est quoi ton plus grand rêve en fait? Vas-y, réalise-le. Laisse tes schémas, laisse tes vieilles pensées et vas-y, fonce en fait. Donc si nous avions des mots-clés à retenir pour cette nouvelle lune, ça serait le courage, l'action, le renouveau, le leadership, l'authenticité, l'indépendance, l'audace, la transformation, la confiance et bien sûr l'initiative. Alors j'avais envie de te partager quelques affirmations positives pour t'aider à manifester ou à relâcher tout ce que tu as besoin de relâcher. Alors je t'invite à t'installer confortablement, tu peux faire pause sur ce podcast et puis je t'invite à revenir ici. Et maintenant que tu es installé confortablement, je t'invite à fermer doucement les yeux. Et viens prendre quelques instants pour respirer profondément. Viens relâcher. Et viens t'imprégner des énergies de cette nouvelle lune en bélier. Et viens inspirer et expirer. Viens visualiser une lumière chaude et dorée. Cette énergie de lune qui vient t'entourer, te protéger, mais aussi t'inspirer. Alors, lentement, après moi, mentalement ou à haute voix, comme tu le sens, tu pourras donc répéter après moi ces affirmations.
Je suis prête, je suis prêt à laisser aller tout ce qui ne me sert plus. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités et à de nouvelles façons d'agir. J'embrasse le courage de suivre mes désirs les plus profonds. Je suis capable de créer la vie que je désire. Prends une grande inspiration, une longue expiration. Et bien ressentir cette lumière grandir, grandir encore à l'intérieur de toi. Remplir chaque cellule de ton être. Une énergie nouvelle est en toi, pleine de courage et d'audace. Puis tu pourras prendre une grande inspiration ici, une longue expiration et bien diffuser dans tout ton corps ici. Et tu pourras venir relâcher doucement. Quand tu te sentiras prêt et prête, tu pourras ouvrir les yeux doucement ici. Je t'invite à garder avec toi cette énergie de renouveau, cette énergie de courage intérieur qui t'a été révélée peut-être aujourd'hui. En tout cas, laisse-toi guider. Laisse guider tes actions dans les jours à venir et fais-toi confiance. Fais-toi confiance et avance avec audace et prends des décisions alignées avec ton cœur surtout. La nouvelle lune en bélier et cette éclipse solaire nous offrent vraiment une belle opportunité de commencer quelque chose de neuf. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un livret d'accompagnement, un livret lunaire où on fait encore plein d'autres introspections. Il y a aussi une méditation, d'autres explications sur toutes ces belles énergies. C'est un livret d'accompagnement que j'ai créé depuis déjà la pleine lune dernière du mois de mars et qui m'aide moi-même grandement. Donc j'avais envie de te partager ça. Donc eh bien, viens cliquer sur le lien sous cette vidéo si tu en ressens le besoin. En tout cas, c'est le moment du changement, donc n'hésite pas, c'est fait pour ça. Ce livret est là pour t'accompagner. Voilà, donc si cet épisode t'a aussi parlé, que tu ressens le besoin de partager ton expérience, je t'invite à le faire, ou même tes intentions. N'hésite pas à écrire aussi sous cette vidéo, ou même à rejoindre notre communauté. Laisse-moi un message, partage cet épisode avec tes amis. En tout cas, je suis ravie de savoir que cette énergie t'inspire et comment tu choisis aussi de l'utiliser. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Lunaire. À bientôt!